Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau type d'émission, un quiz manga. Effectivement, suite à mon dernier vlog, vous avez été nombreux à me dire que ça serait une bonne idée. Donc voilà, je m'exécute, je m'y essaye. Évidemment, c'est la première fois que je fais ça, donc il y aura sûrement des choses à améliorer, mais je vous fais confiance pour m'indiquer en commentaire quelles sont ces choses, si à l'avenir vous souhaitez que je fasse ce type de vidéo de temps en temps. C'est vrai que ça peut être marrant, je pense. Alors vu que c'est la première fois, je vais essayer de ne pas trop me perdre dans les questions, alors je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'ai sélectionné 20 questions, évidemment sans les avoir lues et sans avoir lu les réponses, 20 questions de la catégorie classique de ce quiz manga. Pourquoi uniquement classique? Parce que comme c'est la première fois, je veux essayer de faire simple et aussi je veux faire en sorte que ce soit le plus accessible possible, parce que j'imagine que si je pars sur des questions expertes, moi-même je suis sûr que je serai incapable d'y répondre pour la plupart d'entre elles. Je vous conseille de prendre une feuille de papier, un stylo si vous voulez marquer vos réponses au fur et à mesure de cette vidéo, et puis comme ça, en toute fin, en commentaire, vous pourrez indiquer à tout le monde et à moi-même bien sûr, quel a été votre score sur 20, hein, est-ce que vous aurez 18 sur 20, est-ce que vous aurez 2 sur 20, voilà, ça reste à voir. Première question, c'est parti. Sous le signe des mousquetaires, comment se nomme la monture de D'Artagnan? Gabilan, Artax, Rocinante, Binky. Alors, sous le signe des mousquetaires, je crois que c'était le dessin animé où il y avait les... C'était des mousquetaires, c'était des chiens. Je crois que c'est ça, hein, mais ça c'est... J'espère ne pas dire n'importe quoi. Alors, j'ai aucune idée de la réponse. Artax, non, parce que Artax... Artax, c'était pas le cheval dans... Ah, le vieux film, là, de fantasy... Non, c'était pas ça. Non, mais c'est pas Artax. Je crois pas. Gabilan, Rocinante, Binky. Allez, je vais dire Rocinante. Ça me paraît le plus probable. Et la réponse était Rocinante. Honnêtement, c'est coup de bol, hein, parce que je savais pas. Donc, Dans Pollyanna, quel animal de compagnie ne quitte pas l'héroïne? Un raton laveur, un écureuil, une loutre, une belette. Alors Pollyanna, je connais que deux noms, j'arrive même pas à voir là dans ma tête à quoi ça ressemblait. Donc j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui paraît le plus probable? Un animal de compagnie, une loutre, ça fait beaucoup quand même, une belette, c'est... ouais... J'hésite entre écureuil et raton laveur. Allez, vu que je sais pas au pif, on va dire un écureuil parce que c'est petit, c'est mignon, c'est peut-être plus probable. Oh oui, écureuil. Une fois de plus, gros coup de chance, hein, c'était pas calculé. Dans Rémi sans famille, qui ne meurt pas? Capi, Zerbino, Jolicoeur, Vitalis. Alors j'ai jamais regardé Rémi sans famille, enfin je vois très bien ce que c'est, et peut-être que j'ai vu des épisodes quand j'étais très jeune et je m'en rappelle pas. Je sais que c'est une série qui est réputée pour être triste, qui ne meurt pas. Vitalis, je crois que c'était le vieux, et je crois qu'il meurt, j'ai un souvenir de ça. Jolicoeur, je crois que c'est le singe. Allez, je vais dire Capi, mais au pif. Capi. Mais c'est pas possible, faut que je joue au loto, hein. Gros coup de chance une fois de plus, je vous promets, j'ai pas regardé les réponses, c'est juste que j'essaye de faire par déduction, mais voilà, donc la bonne réponse c'était Capi. Dans Un chien des Flandres, comment s'appelle le chien de Nello? Patrache, Dolce, Roscoe, Ballerine, Ballerin. Alors, je connais que deux noms une fois de plus. Patrache, ça fait bizarre. Dolce... Allez, Roscoe le chien, ça sonne... peut-être plus crédible. Ah non, non. C'était Patrache. Dans Princesse Sarah, de quelle nationalité est Sarah Crew? Japonaise, puisque c'est une série japonaise. Anglaise, puisque c'est adapté d'un roman anglais. Anglaise par son père, française par sa mère. Indienne,
puisqu'elle a grandi en Inde. Alors Princesse Sarah, je pouvais pas encadrer ça, mais c'était quand il y avait Princesse Sarah, je zappais direct, et je crois que c'était tout le temps avant ou après, ou c'était avant un épisode de Dragon Ball, donc j'attendais impatiemment que ça finisse pour avoir enfin mon épisode de Dragon Ball. Je vais dire anglaise par son père et française par sa mère. Parce que la réponse me paraît trop élaborée pour que ce soit du hasard. Alors la réponse c'était anglaise par son père, française par sa mère. Dans les chevaliers du zodiaque, enfin, quelque chose que je suis susceptible de savoir. Quel chevalier d'or a un frère jumeau? Vierge, Gémeaux, Balance, Poisson. Eh bien, je suis à peu près sûr que c'est le chevalier des Gémeaux. Et oui, c'est ça. Oui, puisque c'était... Non, je vais rien dire, pour ceux qui n'ont pas vu les Chevaliers du Zodiaque, je vais pas vous spoiler, mais c'est effectivement les Gémeaux. Comment s'appelle le grand méchant dans Inspecteur Gadget? Dr Mad, Dr Fino, Dr Gang, Dr Gear. Alors je le vois bien, je vois le grand méchant, qu'on ne voit pas d'ailleurs, on voit toujours sa main, je crois, et avec un chat, il me semble. Je vais dire Dr Mad, mais j'en suis pas sûr du tout. Non. La bonne réponse était Dr Gang. Voilà, donc on a appris quelque chose aujourd'hui. Dans le Club Dorothée, quelle a été la première série japonaise à susciter de vives polémiques en 1989? Muscle Man, pour un personnage portant un symbole jugé nazi. Ken le Survivant, pour ses scènes sanglantes. Dragon Ball, pour ses scènes de sadisme et de violence. Très cher frère, pour son thème et les ambiguïtés sexuelles. Alors Ken le Survivant en 89, ça me paraît trop tôt, parce que j'avais 9 ans. Peut-être. Dragon Ball, je pense pas qu'il ait été sujet de polémique à ce point-là. Muscle Man, j'ai jamais vu. Ah là là. Très cher frère, ça m'étonnerait. J'hésite entre Ken le Survivant et Muscle Man. Parce que Ken le Survivant, c'est sûr, il y a eu des polémiques. Mais est-ce que c'était déjà en 89? Ça me paraît tôt. Allez, aïe, qu'est-ce que vous répondriez, vous? Je sais pas. Allez, 89. Allez, Ken le Survivant, mais ça va être Muscle Man. Non, c'était Ken le Survivant. Bien joué, Papy Manga. Je suis curieux de voir ce que vous auriez répondu sur cette question-là. Donc, dites-moi ça. Quel personnage n'apparaît pas dans Sailor Moon? Sailor Starmaker, Sailor Titan, Sailor Pluton, l'homme masqué. Alors l'homme masqué, c'est sûr, c'est pas ça. Sailor Starmaker, ça me rappelle à rien du tout. Et ça me paraît trop compliqué comme nom. Donc je vais partir là-dessus. Qu'est-ce que vous en dites? Sailor Starmaker n'apparaît pas dans Sailor Moon. Et non, la réponse c'était Sailor Titan, ou Sailor Titan. Et pourtant je regardais Sailor Moon, enfin j'ai pas tout vu, mais alors, pareil c'était avant ou après un épisode de Dragon Ball, donc j'étais obligé de regarder. Voilà. Quelle série de robots géants a été créée par Go Nagai, le créateur de Goldorak? Pat Labor, Mazinger Z, Gundam, Macross. Pat Labor je dirais non, c'est assez facile, enfin ça me semble peut-être même trop facile comme réponse. Je dirais Mazinger Z. Et c'est Mazinger Z. Qu'est-ce qui est écrit sur le tablier de Kyoko dans Juliette je t'aime? Gourou Gourou, Kero Kero, Pio Pio, Mouda Mouda. Super, et ça aide bien les réponses. Alors Juliette je t'aime, ouais je regardais, mais ça remonte tellement longtemps. Gourou Gourou, Kero Kero, Pio Pio. Je vais dire Mouda Mouda parce que à l'oreille c'est ce qui sonne le plus marrant, je sais pas, le plus drôle, mais j'ai aucune idée. Donc la réponse c'est Pio Pio, qui est le bruit que font les poussins apparemment. Dans quelle émission TV la série Heidi a-t-elle été diffusée en France? Les Minicums, Récréa 2, Les Visiteurs de Noël, Club Dorothée. Alors les Minicums, je dirais non, ça me paraît, c'est pas assez vieux. Club Dorothée, pareil, c'est vieux, mais pas à ce point-là, parce que Heidi, ça date. Alors les Visiteurs de Noël, j'ai pas connu, c'était avant mon époque, je pense. Récréa 2, c'était, j'ai des souvenirs extrêmement lointains.
Je vais dire Récréa 2 parce que les visiteurs de Noël, j'ai pas connu, donc... Allez, on part sur Récréa 2. Ah, c'était les visiteurs de Noël. Dans Ranma 1,5, en quoi se transforme Roland, aussi connu sous le nom de Ryoga? En canard, en petit chat, en cochon, en panda. Roland. Alors Roland, je crois que c'était le mec qui était avec un t-shirt jaune, avec un bandana jaune dans les cheveux. Je crois, hein. Peut-être que je raconte n'importe quoi. Alors Panda, non, c'est sûr c'est pas ça. C'était le père de Ranma, c'était Genma, je crois qu'il s'appelle, qui s'est transformé en panda. Et si Roland, c'est le mec avec le bandana jaune, je vais dire en cochon. Yes, c'était ça, en cochon. En quelle classe est Sakura Kinimoto dans Cardcaptor Sakura au début de l'histoire? 6e, 5e, CM1, CM2. Aucune idée, vu que j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, je connais bien sûr de nom, de réputation. J'en sais rien du tout, je vais dire 6e. CM1, CM2, ça me paraît très très jeune, donc je vais partir là-dessus. Et non, c'était CM1. Voilà. Comme quoi, j'y connais que dalle, hein, voilà. Dans les Chevaliers du Zodiaque, yes, encore une réponse peut-être pour moi. Laquelle de ces constellations n'a jamais été celle d'une armure de bronze? Pégase, Licorne, Taureau, Caméléon. Pégase, non, c'est pas ça, c'est sûr. Licorne, non, parce que je vois le mec. Taureau, c'est un chevalier d'or. Eh ben non, oulala, j'ai failli me répondre à côté là. N'a jamais été celle d'une armure de bronze? Ben le taureau. Yes, c'était le taureau, puisque c'est un chevalier d'or. Max et compagnie est adapté d'un célèbre manga. Quel est son nom original? Kimen Gumi, Kimagure Orange Road, Aishite Naito, Urusei Yatsura. Ah, vieux piège. J'allais dire Kimagure Orange Road, mais maintenant j'ai un vieux doute si ça c'est pas en fait le titre original de Juliette Je t'aime. Ah là là, le vieux piège à Pépé. Je vais aller avec mon feeling, qui était de répondre tout de suite Kimagure Orange Road. Et yes, bonne réponse. Donc je serais curieux, dans les commentaires, si vous me trouvez le titre original de Juliette Je t'aime, ça m'intéresse. Quelle est la première boule de cristal possédée par Sangoku au début de Dragon Ball? 1 étoile, 4 étoiles, 7 étoiles, 9 étoiles. Oh là là, question à 2 balles. J'hésite entre 1 et 7. 1, ça me paraît trop évident. Je vais dire 7 étoiles, mais je suis pas du tout sûr. Ah, c'était la boule à 4 étoiles. Ah, je me suis vautré. Comment s'appelle le robot de la série Ulysse 31, cadeau d'Ulysse pour son fils Télémaque? Roro, Nono, Coco, Bobo. Est-ce que j'ai vraiment besoin de faire durer le suspense? Je vous laisse 2-3 secondes pour être sûr que vous soyez sûr, mais normalement vous êtes plus sûr que certains que décidés. Je dirais Nono, le petit robot, et bien sûr c'est Nono, le petit robot. Comment s'appelle le café tenu par les 3 sœurs de Signé Cat's Eyes et dans lequel l'inspecteur Chapuis va régulièrement? Le Magnum, le Flower, le Birds, le Cat's Eye. J'ai envie de dire le Cat's Eye, mais du coup, maintenant ça me met un doute. Est-ce que c'est évident à ce point-là? Évidemment, à l'époque, je regardais Cat's Eye, mais c'était dans une autre vie, n'est-ce pas? Ça va être la honte internationale si je me vautre. Mais je vais dire... le Birds. Ah, la honte! C'était le Cat's Eye. Et vous savez pourquoi j'ai pas répondu le Cat's Eye? Parce que, dans mes souvenirs, quand elles font un... comment dire? Un vol, un cambriolage, elles laissent des cartes à chaque fois, et il me semble qu'il y avait écrit Cat's Eye sur la carte. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais elles vont pas laisser Cat's Eye sur les cartes quand elles font des cambriolages, si en plus leur café s'appelle Cat's Eye. Bah si. Dans la VF de la série animée Nicky Larson, et dans sa VO, dans une moindre mesure, qu'est-ce qui n'est jamais montré, contrairement au manga éponyme? Le Mokori de Nicky, qui est la manifestation de son érection, la conduite sans permis de Laura, les meurtres des adversaires de Mammouth, les corbeaux et les libellules. Je dirais la réponse A, le Mokori, parce que ça me surprendrait énormément que ce
cela ait été montré dans la série. Ça me paraît le plus plausible, le plus crédible. Le Mokori. Et bien voilà, on a fait le tour de ces 20 questions classiques manga. Je pense que je me suis pas mal débrouillé au fil de ces questions. J'ai pas pris des notes, évidemment, de savoir combien de points j'ai fait, mais si vous voulez vous amuser à compter mes points et puis à me le dire en commentaire, ben vous êtes bienvenus, hein, si vous avez vraiment du temps à perdre. En tout cas, voilà, c'était une première tentative de quiz manga, même si c'était pas mal de questions finalement sur des dessins animés classiques. Voilà, dites-moi si ça vous a plu, si vous aimeriez à l'avenir que j'en refasse d'autres. Évidemment, il y a d'autres catégories dans ce quiz. Donc là, c'était classique, il y a la catégorie manga, il y a la catégorie animé, film et expert. Donc j'imagine que continuer sur les classiques ou faire un mélange classique et manga, ça pourrait être sympa, voire manga tout seul. Voilà, il y a plein de possibilités. Bon, film et animé, honnêtement, je pense pas le faire parce que je suis une brêle. Donc ça serait vraiment une vidéo super chiante parce que je trouverais rien, je pense. Première tentative, comme je le disais, donc j'imagine qu'il y aura pas mal de choses à modifier, à améliorer. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo si ça vous a plu. En tout cas pour moi c'était vraiment fun, c'était amusant. Comme d'habitude je vous dis un immense merci d'être sur Oreillon Manga, de me suivre, de faire partie de notre petite communauté fidèle et soudée. Voilà, lisez des mangas, restez curieux, merci une fois de plus et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreillon Manga. Ciao!